Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, un épisode des entrevues inspirantes. Et aujourd'hui, j'ai la joie et l'honneur d'accueillir Caroline Moulin. Bonjour Caroline. Bonjour Catherine. Caroline, elle est précieuse à mon cœur, précieuse à mes yeux. Caroline et Caroline, nous nous sommes rencontrées en 2020 dans le cadre en fait d'un coaching de groupe, un coaching business, on peut le dire, où nous étions, je ne sais même plus, un certain nombre de personnes avec qui on a gardé des liens assez forts. Et on était toutes, je dirais, quand même portées par quand même une connexion spirituelle, on peut le dire, dans le groupe, il y avait quelque chose d'assez fort. Et moi, je démarrais mon activité. C'était ce pourquoi j'avais pris ce coaching-là, qui a quand même duré une année entière. Et quand j'ai rencontré, découvert, on va dire, Caroline, toi, tu étais en fait un exemple pour moi. Voilà. Ce coaching a été assez important pour moi qui démarrait mon activité parce que j'avais des exemples dans le groupe de personnes qui étaient dans la même, on va dire, la même voie spirituelle que moi et pour qui ça fonctionnait déjà. Donc, je me disais que vraiment, oui, je peux y aller, j'ai pas à douter, vu que pour d'autres, ça fonctionne, même si on a toujours ces moments de doute, de remise en question, etc. Mais en fait, on avance, on y va. Et donc, pour moi, tu étais vraiment cet exemple-là de je ne lâche rien et j'y vais, quoi. J'avance sur ma voie. Donc, il y a une belle amitié qui s'est créée à ce moment-là. Et on s'est soutenus, en fait, l'une et l'autre. On a partagé, en fait, des séances. Déjà, voilà, je t'ai transmis la voix d'Isis, notamment. Voilà. Tu as adhéré également à la voix Atlante que je propose. Et toi, dans dans ton cheminement, c'est là qu'a émergé également cette voix de la rose. Et au moment où tu as proposé de la voix de la rose, je m'en souviens très bien, c'était en novembre 2021. En fait, tu as commencé à l'annoncer à la rentrée, je pense en septembre 2021. Moi, au même moment, en fait, je recevais vraiment, après coup, sur le moment, je ne savais pas trop bien ce qui se passait, mais j'ai compris que je recevais une effusion christique qui m'a traversée dans le courant du mois d'août, quand je me suis rendue au Puy-en-Velay. Et je suis, moi, tombée vraiment en amour pour le Christ sans vraiment comprendre ce qui m'arrivait, quoi. Et comme toi, au même moment, tu proposais cette voix de la rose, qui est donc une voix des Madeleines, une voix christique, je me suis dit, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille pour comprendre de quoi il retourne, qu'est-ce que c'est ce qui est en train de me traverser. Et donc, je t'ai appelé, et de toute façon, c'était une évidence que j'allais suivre ta proposition. Et depuis, ben, je chemine avec toi sur cette voie de la rose. Et, et en fait, c'est un magnifique chemin qu'on parcourt ensemble et, euh, et qui m'accompagne toujours et qui, en fait, moi, m'a amené également à proposer ma propre voix, donc à intégrer ma fréquence source et proposer ma propre voix, qui est la voix de la mer, qui associe la rose et le cristal. Voilà. Mais aujourd'hui, Caroline, en fait, ouais, j'aimerais en fait que tu nous partages en effet tout ton parcours, mais d'abord, comment toi, tu te présentes aujourd'hui? Mm. Sachant que, évidemment, l'idée n'est pas de poser une étiquette, mais d'aller bien au-delà de toutes les étiquettes qu'on peut poser. Mais en fait, dans cette fréquence qui est là en toi, qui te traverse, comment tu te présentes? De manière très simple, je crois que je reste vraiment comme tout un chacun, une personne en chemin. Hmm. Une personne qui se laisse guider par la vie sans savoir vraiment où ça me mène. Voilà, si on m'avait dit il y a 10 ans que je serais là,
C'était inimaginable. Donc, je crois que la vie est beaucoup plus inventive et créative que nous. Et nous, on a un champ très réduit euh, par rapport à nos désirs, nos envies. Et la Mhm. vie voit beaucoup plus large et beaucoup plus grand. Mhm. Et donc, moi, mon but dans la vie, c'est de toujours ouvrir cet espace à beaucoup plus grand, à ce que je n'aurais pu imaginer, et pouvoir, ben, voilà, surfer sur cette vague que me propose la vie. Je suis toujours, voilà, une femme aussi, une humaine en chemin, Mhm. qui traverse ses hauts, ses bas, et qui, je pense, essaye d'avancer vers plus de paix, d'être en paix avec mes émotions, d'être en paix avec ce qui me traverse, d'être en paix avec les aléas de la vie, de pouvoir avoir ce discernement, cette sagesse d'accepter ce qui est et d'avoir le courage aussi, parce qu'il en faut beaucoup pour pouvoir assumer la prêtresse mirophore que je suis, en tout cas, voilà, telle que je me définis aujourd'hui. Il en faut beaucoup de courage pour aussi assumer aux yeux du monde cette vocation qui est la mienne. Donc, c'est toujours cette sagesse, ce discernement, ce courage qui m'anime et toujours bah, ce souhait de tomber de plus en plus en amour pour la terre et puis me rappeler que, euh, que c'est aussi dans le quotidien, dans les petits gestes du quotidien, dans la façon dont j'interagis avec mes proches, la façon dont je fais à manger, dans la façon dont je nourris mon corps, qui sont un peu aussi la voie royale pour tout le reste. Mhm. Ce sont mes testeurs, mes capteurs de chaque jour. Et après, le reste, ça s'ouvre. Il y a l'extraordinaire dans une voie comme ça, c'est évident. C'est une voie de miracle. Il y a aussi l'ordinaire. Mhm. Euh, et ces voies-là nous demandent cette présence à l'ordinaire pour pouvoir accueillir l'extraordinaire. Mhm. Voilà, c'est en quelques mots, je dirais que c'est là où j'en suis. Merci, merci, c'est très beau, très très beau. Et je pense que ça peut vraiment, c'est pour ça, ça peut résonner dans le cœur de chacun, chacune. Et je continue à dire hein, que tu es un exemple, mais en fait, tu incarnes totalement, en fait, ta vie est un exemple en fait pour les autres, quoi. Voilà, je dirais, voilà, tu l'incarnes totalement. Et donc là, ce que j'aimerais aussi savoir, c'est comment tu en es arrivé là, parce que je trouve toujours intéressant de connaître les parcours des, des personnes, parce que justement, dans cette dimension spirituelle, on passe en fait par un chemin de vie qui est peut-être propre à chacune, mais qui nous emmène exactement, comme tu dis, hein, la vie conspire, hein, l'univers conspire et c'est très bien pour nous ce qu'il y a de plus grand pour nous. Et du coup, toi, comment tu en es arrivé à créer en fait cette voie de la rose dont on reparlera ensuite, et comment tu es arrivé là? Quel a été ton cheminement dans la vie, dans cette vie humaine? Déjà, voilà, depuis toute petite, la spiritualité, le questionnement d'où je viens a toujours une place très importante dans ma vie. Moi, j'ai été élevée dans une famille catholique, de confession catholique, euh, avec des parents pas très pratiquants. On allait un peu à la messe, à Sainte-Rosalie, c'est drôle quand même, le dimanche. Mais je sentais pas, j'avais vraiment la sensation qu'il suivait les choses par habitude, j'ai été baptisée, etc. Par contre, moi, j'ai été dans une école catholique et moi, par contre, j'étais beaucoup plus Mhm. habitée, petite, que l'était finalement, puisque il n'y avait pas de signe religieux à la maison. Par contre, moi, dans ma chambre, j'avais déjà mon autel, mes icônes, les représentations de Marie, mon rosaire. Euh, je lisais le missel tous les soirs avant de dormir. J'allais à la messe le vendredi à l'école avec joie. J'avais beaucoup de discussions avec une sœur qui s'appelait Sœur Marie-Antoinette à l'époque. Pendant les récrés, j'allais la voir. J'allais confier mes questionnements existentiels. Donc, j'étais déjà en primaire. Donc,
Et puis, j'ai fait le choix aussi de suivre tous les sacrements de la religion catholique jusqu'à la confirmation par le cardinal Lustiger à l'époque. C'était magnifique. Et il y avait vraiment quelque chose qui m'habitait très fort. Je priais beaucoup. Et puis, voilà, en rentrant à partir du début du lycée, je crois qu'il y a eu un vrai détachement, une rupture, comme beaucoup de gens de jeunes à cet âge, assez forte. Et pour autant, mon premier amour était quelqu'un de très catholique, de très religieux. Mais à travers lui aussi, je voyais aussi tout le côté, c'est révélé à moi aussi tout le côté obscur, entre guillemets, de la religion. Et j'ai eu une vraie réflexion par rapport à mon origine, enfin à la religion. Et j'ai décidé, enfin je me suis quand même mariée à l'église, mais je crois qu'après, il y a eu comme il y a eu un vent de tempête puisque j'ai divorcé aussi, etc. J'ai été en Inde, enfin il y a eu comme une espèce de tempête. J'ai perdu ma mère aussi. Elle est morte dans mes bras il y a 20 ans là. Et donc il y a comme eu une tempête assez forte pendant quelques années où il y a eu comme un effondrement intérieur des rails dans lesquels j'étais inscrite. Les rails dans ma vie professionnelle, les rails de faut cocher les cases, de me marier, d'avoir des enfants, les rails de ma religion de base. C'est comme si tout ça, s'était effondré. Et, euh, et j'ai commencé un chemin personnel, donc il y a 20 ans en fait, qui est passé par le voyage, l'envie de découvrir le monde, d'autres cultures. J'ai beaucoup voyagé, qui est passé aussi par des lectures, par des livres, par de la philosophie, par des livres de grands maîtres, par un travail thérapeutique aussi, développement personnel, spirituel. Enfin voilà, il y a eu plein de choses qui se sont mises en place parce que j'avais besoin de me réapproprier ma vie en fait, de sortir des rails et de me dire, mais ok, la vie, la société, la religion, elle veut ça pour moi. Donc elle veut que j'aille bosser tous les matins, que j'aille pointer, que je travaille 40 ans, que j'aille à la retraite, que je me marie, que j'ai deux enfants, un chien, que j'achète à crédit, que j'ai une religion catholique, que j'aille à la messe sans me poser de questions. Et en fait, je dis, mais ok, il est où le vivant là-dedans? Il est où le vivant? Et du coup, j'ai commencé vraiment un chemin intérieur pour aller tout à petit, aller à l'intérieur de moi-même pour aller rencontrer ma vérité propre. Mais moi, ce dont j'ai envie, où j'ai envie de vivre, comment j'ai envie de vivre, avec qui je suis bien. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Et puis, la rose, bon, elle a toujours été un peu là en filigrane, même de manière physique. Chez mes grands-parents, il y avait des deux côtés, il y avait beaucoup de rosiers. Il y avait un tableau au-dessus du lit de ma grand-mère, je pense que c'était des roses. Il y avait Sainte Thérèse qui était très présente aussi, puisque j'allais souvent pèlerinage à Lisieux enfant. Et en fait, il y a vraiment une grande ouverture il y a 10 ans. Il y a 10 ans, à ce moment-là, j'étais plutôt dans le bouddhisme. J'étais allée plutôt prendre refuge du côté des voies orientales, aller comprendre le bouddhisme tibétain. Donc, j'allais dans les Tsangas, etc. J'étais encore en rejet, en fait, finalement, de Jésus, Marie, etc. Mais parce que je ne voyais pas l'énergie christique derrière à ce moment-là, je les associais à la religion. D'ailleurs, les gens aujourd'hui qui me suivent, enfin, comprennent pas trop ce que je fais parfois parce qu'ils se disent, OK, donc elle est dans la religion, mais alors pas du tout. Alors du coup, j'étais allée du côté des voies orientales, bouddhisme, etc. Et en méditation, je voyais de plus en plus d'animaux. Des animaux, des animaux, des animaux. Et en fait, d'un seul coup, il y a une voix qui m'appelait qui a été la voix chamanique. Ça a été un grand tournant pour moi il y a 10 ans où j'ai vraiment, je me suis engagée sur cette voie. C'était ma première voie, la voie des peuples premiers. Donc j'ai été initiée par des hommes et des femmes médecines amérindiennes. Et j'ai été aussi à la Fondation For Shangmani Studies suivre des enseignements pendant 2 ans, où j'ai vraiment pu restaurer la connexion aux éléments, les connexions à la nature, les connexions à moi-même et la connexion à mes dons. Mm. Ce qu'on pourrait appeler la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience. Et à retrouver la guérisseuse en moi. C'est vraiment venu comme ça, ma connexion aux plantes. Donc, j'ai commencé à redialoguer avec les règnes, avec moi-même, avec mes guides à l'intérieur de moi, avec les végétaux, avec les animaux. Et j'ai commencé à me rouvrir à ces... Ah, ok, donc tout est vivant à l'intérieur, à l'extérieur de moi. En fait, je me suis reconnectée à mon être qu'on appelle multidimensionnel, Ouais, tout magnifique. simplement. On Mm. est tous des êtres multidimensionnels, on a tous cette capacité de communication immense avec la vie dans toute son entièreté. Et c'est ça qui s'est rouvert, ça a été très beau pour moi. Et en fait, quand je me suis, en fait, la voie chamanique est une voie initiatique. Et au bout de ces 2 ans de cheminement, il y a eu
deuxième effondrement de ma vie, très fort, où j'ai changé de région, où je suis devenue maman entre-temps, où j'ai eu une dépression aussi antépartum. Il y a eu aussi un énorme travail thérapeutique qui s'est fait aussi à ce moment-là, où je me suis séparée du père de ma fille, et où j'ai compris que j'ai quitté mes 13 ans de salarié aussi, de travail salarié. Et là, il y a eu un effondrement aussi ouais, matériel, financier. Et la voie initiatique chamanique m'a amené à ça. Euh, et elle m'a amené aussi à me reconnaître en tant que guérisseuse et de faire quelque chose de mes dons et de les offrir au monde. Donc, après m'être redressée de tout ça, j'ai quand même mis 3 années à me redresser, à traverser, à redresser ce que j'appelle vraiment une profonde œuvre noire. C'était la deuxième étape, mais elle était beaucoup plus conséquente que la première, puisque je m'étais engagée déjà sur cette voie chamanique. Au sortir de ce tunnel et de ce travail intérieur aussi important, j'ai commencé à proposer mes accompagnements fin 2018. Et c'était des accompagnements autour du chamanisme au début. Des soins, j'ai commencé mes soins chamaniques en nature, des rites de passage, des cercles de tombeaux, etc. Et en fait, dès mes premiers soins, j'avais tout le temps des roses qui venaient pendant mes soins. Voilà, même il y a 10 ans, j'avais toujours des roses. Et j'ai fait un voyage, je crois, oui, j'avais aussi fait un voyage en 2015. Enfin, j'avais eu déjà 2 appels. J'avais eu un appel quand je travaillais à l'époque, en 2012. J'étais sur les marches de la place de la Madeleine à Paris. J'étais en train de manger mon sandwich parce que mon bureau donnait, mes bureaux, les fenêtres de mon bureau, enfin j'avais un bureau à Paris et dans une autre ville, mais j'avais des bureaux à Paris aussi, donnaient sur le parvis de la place de la Madeleine. J'étais place de la Madeleine, c'est quand même incroyable. Donc je mangeais mon sandwich le midi souvent sur les marches de l'église face à l'obélisque et l'Égypte, quoi, le Nil en Égypte. Et un jour, c'est là que j'avais entendu cet appel déjà, tu es femme médecine, j'avais entendu. J'avais vraiment entendu une voix, hein. Et peu après, bah, c'est dévoilé à moi, voilà, les visions avec les animaux et donc la voix chamanique. Premier appel. Je ne savais pas à l'époque que c'était très lié à Marie-Madeleine. Et en 2015, j'ai eu un deuxième appel. J'ai été amenée par des femmes médecines amérindiennes à la Sainte-Baume. Et là-bas, j'ai reçu un deuxième appel qui a été: Tu es une prêtresse de la rose. Tu es au service de la Sophia. Acceptes-tu ce service? J'avais dit oui, sans savoir vraiment pourquoi. Et c'est suite à ça aussi que ma vie s'est écroulée. Donc ça, c'est Ah intéressant. oui. Et puis, il y a eu le confinement, qui a été un marqueur important pour l'humanité, un marqueur pour beaucoup de personnes. Et je me suis installée ici en Bretagne, où je vis maintenant à Carnac, suite au confinement. J'ai été appelée par ce lieu extraordinaire qui, pour moi, a été conçu au moment de l'Atlantide, avec tous ces menhirs et toutes ces énergies telluriques très fortes. Et je suis partie à Glastonbury, en Angleterre, pour me former à l'époque aux huiles essentielles, aux symphonies aromatiques, au travail avec les huiles. Et là-bas, j'ai reçu un troisième appel qui a été très clairement de Marie-Madeleine pour m'initier à la voie des Madeleines. Et là, j'ai rejoint l'enseignement d'Anaïs Tesken, avec laquelle je viens de clôturer la semaine dernière mon ordination de prêtresse, au bout de 3 ans et demi de cheminement à ses côtés, dont un voyage en Égypte très important que j'ai partagé avec toi. Et, et là, j'ai compris que c'était là ma place. C'était dans cette voie, dans ces énergies christiques, puisque ça faisait le point avec tout ce que j'étais depuis l'enfance. Et en fait, c'est là que j'ai pu me réapproprier tout ce que je chantais déjà petite, c'est-à-dire cette connexion directe intérieure qui vient de l'intérieur, ce que j'appelle la gnose, avec Dieu, avec ce qu'on pourra l'appeler la vie, on pourra appeler la source, avec Marie, avec Jésus, ces fréquences christiques qui sont des fréquences d'amour et de sagesse qui coulent sur terre, peu importe peu importe si on est d'origine chrétienne ou pas, ces énergies coulent à travers nous, qu'on le veuille ou non. On peut leur donner peut-être un autre nom. Moi, je sens que ça, c'est ces énergies christiques qui m'habitent profondément. Et j'ai très vite été appelée à commencer à transmettre la voix. Et, euh, et ça a mis du temps aussi de m'accepter. Ça a mis du temps déjà de m'accepter comme guérisseuse femme médecine, hein, ça a été une étape. Mais vraiment de passer à cette étape de prêtresse mirophore, c'est une étape aussi très importante et qui vient réveiller beaucoup, beaucoup, beaucoup de mémoires. Et ça n'a pas été simple. Et je suis encore en chemin avec ça. Est-ce que tu J'en peux suis là du chemin. ouais.
est-ce que tu peux justement du coup nous partager en fait toi la vision que tu as justement de cette voie de la rose et de cette voie christique qui t'anime et en effet hein, moi je trouve ce qui est très beau c'est de voir comment ce sont des choses qui sont présentes en nous depuis le début, en fait, j'ai presque, j'allais dire depuis la naissance, mais depuis voilà, qu'on peut être enfant, il y a des choses en nous qui sont présentes, qui nous animent, sur lesquelles on ne va pas forcément poser une conscience sur le moment, et qui, sur notre chemin de vie, réémergent. Et là, on fait le lien, voilà, hein, on refait le lien, comme tu viens de nous le présenter. Mais toi, maintenant, en fait, comment tu, dans cette voie de la rose, cette voie christique, qui t'anime et qui te transmet, comment tu la présentes, comment tu la présenterais aux personnes qui nous écoutent et qui pourraient être aussi appelées par cette voix. La voix de la rose, oui, c'est un appel. Ça vient. Mm. Moi, je dis toujours, on ne choisit pas sa voix, elle nous choisit. Elle m'avait choisi depuis avant l'incarnation, certainement, dans cette vie en tout cas, puisque j'ai aussi reconnecté à mes vies antérieures, à mes vies d'Atlante, à mes vies d'Amérindienne, à mes vies en Asie, Mm. bien sûr. Ouais. Mais En dans cette Égypte vie, aussi, certainement. Égypte à fond, mais je me suis dit, dans cette vie, j'ai pas choisi par hasard de m'incarner en France, dans une culture judéo-chrétienne, dans une famille catholique. Donc, ça avait comme si pendant des années, j'avais tourné autour du pot pour aller chercher, dans une forme d'exotisme aussi, et d'appropriation culturelle, des choses qui me paraissaient plus faciles à assumer. Finalement, c'est plus facile à assumer le yoga, le bouddhisme, etc. Ou même la femme médecine avec son tambour, c'est plus que d'assumer, d'aller taper là, parce que c'est un peu là dans nos origines en France, notamment, qui sont liées à la culture judéo-chrétienne, en tout cas aux grandes religions monothéistes, parce que pas que, mais c'est notre terreau. Mm. Et c'est mes racines. Et donc, c'était pas très confortable d'aller rencontrer, d'aller devenir parler face au monde de Marie et Jésus. Parce qu'évidemment, il y a une énorme confusion pour les gens. C'est-à-dire que Marie-Jésus, c'est tellement associé à la religion catholique, alors que pour moi, je le vis d'une manière beaucoup plus ouverte et œcuménique, et bien au-delà du prisme de la religion, quelle qu'elle soit. Et la voie de la rose, pour moi, c'est vraiment une voie de reconnexion à soi, à Mm. sa vérité intérieure, à, à l'amour, à la douceur, mais aussi à l'épée de vérité. C'est-à-dire que la rose, ce qu'elle est là de merveilleux, c'est que quand on sent son odeur ou quand on les voit, elle a à la fois cette douceur, cette générosité, cette forme en spirale, cette géométrie sacrée, cet amour, hein. Quand on aime quelqu'un, on offre des roses. Donc ça vient aussi ouvrir notre cœur, etc. Ça vient aussi soigner aussi nos mémoires aussi de reprendre notre puissance, notre pouvoir. La rose, elle est dressée, elle est sur une tige, debout, avec ses épines, elle sait se protéger, elle sait mettre des limites, elle sait regarder le tronc d'un rosier comme c'est puissant, comme c'est gros, avec ses branches qui partent, cette puissance. Il y a vraiment la puissance et la douceur. Mm. Et, euh, et elle vient vraiment nous réconcilier à la fois avec cet amour, cette ouverture du cœur et aussi cette puissance, cette rectitude. Donc, il y a vraiment, elle fait le lien là, entre, elle vient réunir ce qui était séparé, notre humanité, notre divinité, nos aspects, nos polarités féminines, masculines, le profane et le sacré même. Et, euh, et cette plante, elle est même difficile. C'est difficile parce que elle me surprend chaque jour. Chaque jour, je médite avec la rose. Chaque jour, j'ai des enseignements. Enfin, je pense qu'on peut même pas enfermer la voie de la rose dans Enfin, je n'enferme Mm. jamais d'ailleurs. C'est ma façon d'enseigner, comme tu sais. J'ouvre des portes avec les Mm. roses par rapport à ce que j'ai reçu, mais je n'enferme jamais l'enseignement des roses. Je laisse à chacune le soin et chacun de recevoir son propre enseignement, comme d'ailleurs toi, tu l'as reçu et comme Mm. tu l'as tissé
avec la voix Atlante, magnifiquement à travers la voix de la mer. Je laisse à chacune la façon d'exprimer sa voix de la rose. D'ailleurs, moi, j'ai été initiée par Anaïs à la voix de la Madeleine. J'ai Mhm. reçu un enseignement merveilleux et 5 mystères, un socle fondateur que je me suis engagée à transmettre aujourd'hui. Mais c'est comme si ça m'avait ouvert les portes de ma fréquence qui est au-delà de Marie-Madeleine, très reliée à Marie. Et donc, j'ai continué à recevoir ce que j'appelle les alchimies mariales et continuer à déployer les mystères et recevoir 10 autres mystères, les mystères du rosaire. Et là, en ce moment, je reçois les mystères de la couronne de Marie. Et c'est magnifique parce que je me sens vraiment gardienne de ces fréquences d'alchimie mariale. Et, euh, et en fait, c'est vraiment cette voie de la rose, cette voie alchimique des alchimies mariales, elle va vraiment nous permettre, pas à pas, de se reconnecter à notre puissance d'amour, à la puissance de la vérité qui nous anime, à notre fréquence source, à ce qu'on est venu incarner dans ce Mhm. monde, à ce qu'on est venu faire sans réserve, à laisser couler la vie à travers nous. Et c'est une voie aussi qui nous invite à faire grandir notre foi en la vie, en ce qu'elle nous propose, en chemin qui se déroule, en ce qui se passe dans l'humanité, qui est pas toujours, qui est très dur en ce moment, euh, au niveau politique, économique, avec les guerres. Enfin, il y a vraiment, c'est bouleversant tous les espaces de souffrance qu'il y a dans ce monde. Et cette foi, c'est faire confiance que si la vie amène ça sur Terre, c'est qu'il y a un dessein plus grand derrière qui nous dépasse et qu'on a un chemin d'acceptation par rapport au fait que même nos propres souffrances et la souffrance du monde, il y a un grand trésor caché, une raison à tout cela qui nous dépasse et qui donne naissance à chaque fois à de nouvelles choses. Mhm. Et, j'ai envie de rebondir là-dessus, en fait, sur le mot foi. Il y a quelque chose, enfin, il y a deux choses dont je voulais te faire, enfin, te faire t'exprimer sur cette voie qui est une voie initiatique. Donc, Oui, peut-être préciser ce que ça veut dire initiatique, mais derrière, il y a en effet ce mot foi et dont il faudrait peut-être à redéfinir ou du moins montrer en fait cette vision élargie de la foi qui ne s'arrête pas justement uniquement à la foi religieuse, mais qui est, moi je la définis, voilà, c'est ma définition, puis j'aimerais avoir la tienne, c'est la foi, parce qu'en l'humain, la foi en ce plus grand, en effet, et qui nous traverse, qui a ce dessein, en effet, pour l'humanité tout entière, et qui passe à travers chacune d'entre nous. Et cette foi, elle est à avoir foi en ce qui est présent en nous. Et moi, je peux le dire, c'est ce que tu permets de révéler aussi à travers la voix de la rose, ce qui m'a permis, moi, de me révéler dans ce qui me traverse et d'avoir foi. C'est-à-dire que la foi aussi, moi, je l'ai définie comme ça, c'est-à-dire que même dans les moments où tout s'écroule, parce que ça, ce sont des choses que tu as exprimées aussi, il y a des moments, on a ces moments, en fait, on passe par un écroulement, mais qui va nous permettre, en fait, de renaître à quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus grand. Et bien, dans ces moments-là, la foi, elle est là, elle est installée, et on sait, en fait, qu'on va renaître, justement, et que on sent, en fait, on n'est pas seul. Enfin, pour moi, elle est là, la foi. Hein. C'est vraiment de dire, je suis en vie, et j'ai ma place dans cette vie et je sais que ce qui passe à travers moi est exactement ce dont le monde a besoin. Voilà, c'est la foi, je la définis comme ça, mais du coup, enfin, toi, comment en fait tu l'aperçois aussi cette foi et, euh, et en quoi justement cette voie-là rose est une voie initiatique pour nous amener justement à incarner en fait cette foi. voilà. Moi, la foi, je la décrirais comme toi. Moi, la bascule que j'ai dû faire entre la foi que j'avais reçue de la religion et la foi que j'ai aujourd'hui, c'est que dans la religion, j'avais reçu vraiment cette idée de culpabilité, de péché, de Mhm. punition de Dieu. Je me souviens quand ma mère était malade, elle disait toujours, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mérité pour avoir ça? Et ça, c'est un paradigme qui est totalement disparu de ma vie.
Il y mm, a rien, tout ce qu'on traverse dans la vie n'a rien à voir avec une quelconque punition, n'a rien à voir avec une culpabilité, n'a rien à voir avec tout ça. Tout ce qui nous est proposé par la vie n'a qu'une seule optique, c'est l'amour. Tout ce qui est proposé par la vie n'est que amour. Elle n'a la seule idée derrière la tête, c'est de nous faire grandir en amour. Ça, c'est vraiment ça. Et en fait, la voix de la rose, elle nous fait grandir par rapport à ça. Elle nous fait comprendre que tout ce qui nous ont envoyé, même les choses les plus difficiles sur cette planète et même les choses les plus difficiles dans nos vies, même la maladie, même la mort, mm, tout ça, il y a un grand dessein qui nous dépasse. Il y a un grand chef d'orchestre, chacun voit ce qu'il veut. Dieu, la vie, la source. Et c'est cette foi cheville au corps. Et en termes d'humanité, c'est aussi refaire la foi en ce qu'on ressent, en nos émotions, un peu comme un enfant. Un enfant, il sait très bien j'aime ou j'aime pas. Faire confiance à notre enfant quand il dit j'aime ou j'aime pas et faire confiance à notre enfant intérieur quand il dit ça je veux pas. C'est brut. C'est brut et il a voulu nous faire croire, on a voulu vraiment dans ce monde nous suradapter, à faire des efforts inconsidérés pour se suradapter. Il faut faire ci, il faut faire des efforts, il faut pas s'écouter. Et cette voix, elle permet une profonde retour à notre écoute mm, intérieure. Et c'est ça que je ressens et c'est pas autre chose. Et je peux pas faire semblant par rapport à ce que je ressens. Si ça, je ressens que c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour moi. Si c'est bon pour moi, c'est bon pour moi. Et en fait, une voix initiatique, ça nous permet justement d'aller dissoudre tous les mensonges qu'on se raconte par rapport à ce qu'on ressent. mm, J'ai vu ce message très beau de Jésus il y a 10 ans lors d'une méditation que je redis toujours. Voilà, il m'avait dit trois mots. Écoute, ressens et aime. mm, La voie initiatique de la rose, c'est ça. C'est réapprendre à réécouter ce qui est vivant en nous. Apprendre à ressentir, à accepter toute la palette des ressentis qui viennent à l'intérieur de nous, en positif comme en négatif. Parce qu'en fait, plus je mm, ressens et plus j'étends mon être, en fait. Et à aimer ce que je ressens, mm, peu importe ce que je ressens. mm, Et ne pas juger ce que je ressens. À prendre la responsabilité de ce que je ressens. Ça veut dire ne pas aller projeter sur l'autre, aller dégueuler sur l'autre mes émotions. Prendre la responsabilité de ce que je ressens, en mm, prendre soin. Et poser ensuite des actes en vérité par rapport à mes relations, par rapport à mes choix de vie en accord avec ce que je ressens. Et arrêter de me voiler la face et de me mentir. Quand je vais à un endroit chaque matin qui me fait du mal, quand je suis dans une relation qui me fait du mal, et accepter d'être en vérité et de poser les actes en accord avec cette vérité intérieure. C'est pas facile tous les jours. mm, Parce qu'on a appris depuis tout petit, dans notre système familial, dans notre société, à se mentir à nous-mêmes. Et en fait, une voie initiatique, c'est pas une thérapie, c'est pas une formation, c'est un démembrement. C'est une dissolution pour aller se rencontrer véritablement soi, notre vérité, et aller vers notre vérité. Et la vérité qui coule à travers nous. Ça, c'est moins confortable parce qu'il y a les choses qui jouent dans le quotidien, mais quand la vérité aussi, c'est d'assumer, de transmettre une voix, par exemple pour moi qui est gardienne de la couronne de Marie, et que ça a envie de couler à travers moi, c'est accepter ça, malgré tous les jugements des autres et malgré le fait que les gens peuvent te dire, elle est dans une secte, elle est ci, et ça. On s'en fout. C'est à accepter de s'en foutre aussi de ce que mm, se pensent les autres, quoi. Et ben, d'accepter de lâcher la reconnaissance d'être aimé par tout le monde, mm, et ben, c'est pas facile tous les jours. C'est pas mm, facile tous les jours. C'est un chemin d'une vie, de plusieurs vies. Mais c'est ça. C'est la voie de la rose, c'est la voie de la vérité. C'est la voie de la foi. C'est la voie de l'amour, c'est la voie du sentir. La rose va ouvrir nos espaces de mm, ressenti intérieur. Donc, on ne s'engage pas sur une voie initiatique de la rose. Bah, c'est pour celles, je ne vais pas en parler ici, mais pour celles et ceux qui souhaitent, j'ai fait une vidéo voilà, sur ma page L'Arbre à Rose où j'explique très bien tout ça. Ce que c'est une voie initiatique, ce que n'est pas une voie initiatique, pourquoi la rose, etc. Je détaille tout ça. Euh, c'est un On le engagement envers repartagera. soi conscient, très fort. Parce que oui, Mm, la vie nous initie en permanence. C'est vrai, la vie est mm, initiatique de base. Il faut le redire. c'est ça, La vie, quand elle nous présente quelque exactement. chose, c'est une initiation. Tous les jours, on est initié hein, dans nos relations. Tous les jours. Chaque matin, quand tu te lèves, c'est une nouvelle initiation qui commence. Faire le choix d'une voie initiatique, c'est faire le choix d'être conscient et d'aller beaucoup plus Mm, loin.
et de s'engager encore plus véritablement. Ça veut dire que du coup, ça va répondre là-haut. Ah, ok, tu t'engages de manière constante. Donc, ça va amplifier le processus. Hmm. Donc, il faut être prêt à assumer cette amplification. Et ouais, et en effet, c'est vraiment, je, euh, je ressens, c'est totalement ça, le fait d'être responsable de soi-même. Et en étant responsable de soi-même, c'est, comme tu disais, hein, ne pas chercher la reconnaissance à l'extérieur, ne pas non plus se chercher des excuses à Oui. l'extérieur, voilà, et toujours, et sentir que tout part toujours de soi et que tout ce qu'on manifeste en fait à l'extérieur de nous part de notre posture intérieure. Et justement, la voix de la rose, en effet, elle est initiatique. Elle va venir nous chercher dans nos retranchements parce que c'est plus possible en fait de se mentir à soi-même. En fait, elle va nous permettre tout simplement de lever les voiles. Mais les voiles, en fait, qu'on se met, c'est nos propres masques, en fait, hein, qu'on se met sur notre propre face. Donc, elle va venir nous chercher à lever ses voiles. Et c'est là où, dans le prendre sa responsabilité, c'est je suis responsable de mon propre état intérieur. Voilà. Et que cet état intérieur se manifeste à l'extérieur. Et, et à la fin de tout ça, c'est une fois qu'on a vraiment intégré ça, tout ce qui reste, c'est l'amour. C'est-à-dire que pour moi, l'avoir vécu, voilà, que ce soit dans ma sphère personnelle, sphère professionnelle, c'est du moment où on s'exprime, on rentre en relation avec l'autre, parce que finalement, dans la vie, enfin, tout est relation, hein. Oui. Donc, voilà. Mais du moment où on rentre en relation avec l'autre, depuis cet état intérieur de responsabilité de ce que je vis, et bien en face, en fait, on ne reçoit que de l'amour. Mhm. Même quand parfois on peut avoir peur de la réaction de l'autre, comment va-t-il réagir à ce que moi je suis en train de lui exprimer, de ce que je ressens à l'intérieur de moi et que j'exprime? Mais en fait, on reçoit que de l'amour en retour du moment où nous-mêmes on est dans cet état d'amour avec nous-mêmes, avec nous-mêmes. C'est-à-dire Cette responsabilité, oui, du coup, elle nous demande un chemin de vulnérabilité. oui, Parce que être vulnérable avec nos proches, être dans notre vérité, c'est pas toujours simple, parce qu'on se protège. Mais c'est ce chemin de vulnérabilité, cette douceur de l'écoute qui révèle la vraie, véritable puissance. Et pour moi, transmettre cette voix initiatique, être prêtresse, c'est une voie d'activisme sacré. J'adore ce mot. Je ne sais pas par qui il a été créé. En tout cas, moi, je l'ai entendu pour la première fois dans la bouche de Claire Garin, qui a créé le Koya, enfin, qui a fait venir le Koya en France. Et j'aime beaucoup ce mot. C'est ce que je fais, c'est une forme d'activisme, l'activisme sacré. mmh, Parce que j'emmène les personnes sur une voie de révélation de la puissance de l'amour, de responsabilité, et ça a un écho très fort dans toutes leurs relations. Et ça a un écho très fort après dans ce qu'elles vont amener au monde par leur fréquence source. oui, Donc c'est une forme d'activisme qui me tient beaucoup à cœur, parce que pour moi, l'activisme devient puissant quand il émerge de l'intérieur de nous, comme tu dis. mmh, Donc, et réhabiliter ce terme de prêtresse, ça m'a posé beaucoup de problèmes. Il y a encore un an, je faisais une vidéo là-dessus, je n'étais pas confortable, vraiment. J'hésitais même à parler de ce mot, mmh. parce qu'il y a énormément de, pareil, comme, quand on parle de Marie et Jésus, énormément de projections sur ce mot. Oui, des connotations, hein, Pas aussi des beaucoup, connotations fortes. voilà, énormément de connotations, d'abus de pouvoir, et puis c'est encore une fois Mm. associé à la religion, alors que c'est un terme qui existe depuis la nuit des temps. C'était avant qu'il y ait des hommes prêtres, il y avait déjà des femmes prêtresses. C'est les femmes qui ont ce premier rôle de prêtresse à travers l'histoire de l'humanité, hein. On retrouve des traces à Sumer, très anciennes, de ces prêtresses dans les temples qui œuvraient. C'était elles les gardiennes du sacré, après, parce qu'elles ont ce pouvoir de donner vie, qui leur a été conféré. Et après, les hommes ont aussi leur place dans le sacré. Je trouve qu'il y a un bel équilibre à restaurer entre prêtre et prêtresse. Chacun le fait à sa manière, évidemment.
Mais les femmes ont besoin de retrouver ce pouvoir sacerdotal de prêtresse à travers, en tout cas, moi, les saints sacrements, le baptême, le faire d'unir des gens, le travail des onctions, et de l'assumer au grand jour, l'extrême onction pour les malades, pour la fin de vie que j'ai déjà fait. J'ai totalement ma place dans cette fonction aussi. Et c'est une forme d'activisme sacré de redonner la place aux prêtresses peu à peu dans le monde, avec ma lignée qui est les miennes, qui est celle des Madeleines, qui s'inscrit dans la lignée aussi des Mm. prêtresses d'Égypte. J'ai tout à fait ma place dans ce monde avec cette fréquence-là. Et c'est aussi une forme d'activisme sacré. Mm. J'aime bien voilà, quand tu dis que la prêtresse, elle est cette gardienne du sacré. Et j'avoue que moi-même, hein, j'ai encore un peu du mal avec ce mot prêtresse et je n'ose pas y aller encore totalement, bien que j'en ai une là qui derrière moi, qui est ma propre prêtresse Naya, qui est là et me regarde tous les jours. Mais j'aime bien justement ce terme de gardienne du sacré, sachant que moi, ce que j'aime à dire aussi, c'est que le premier temple sacré, c'est notre corps, en fait. Oui. Voilà. Bien. Il est là. Notre premier temple sacré est là. Et que nous avons dans ce corps, en fait, tout un temple. Et moi, après, ce que j'aime aussi partager, c'est un jardin de roses. Voilà, moi Oui, j'aime emmener en fait en méditation guidée, en soins, emmener les personnes dans leur propre jardin de roses et qu'ensuite la vie elle-même est un temple de roses. Voilà. Et du coup, nous sommes toutes et tous gardiennes, gardiens et donc prêtresses, prêtres de la rose ou de tout ce qu'on veut, hein, en fait. Il y a Anaïs a utilisé récemment dans une de ses vidéos ce terme de prêtresse de la terre que j'ai trouvé aussi très très beau. Et donc on peut aller chacun réveiller en nous ce sacré et ce sacré étant notre propre fréquence source. Voilà. oui, Et nous sommes gardiens, gardiennes de, ce, de cette fréquence qui se vit en nous, que moi j'appelle notre note unique aussi, et celle qui participe à la symphonie du monde. Voilà. Et donc oui, maintenant je crois que je vais peut-être me réconcilier avec ce mot de prêtresse, puisque je suis gardienne de ce qui se vit en moi, quoi. oui, Voilà. complètement. Et le corps, c'est bien que tu en parles parce que c'est fondamental. Tout se vit à travers notre corps physique, notre véhicule d'incarnation. Pour pouvoir recevoir ces fréquences-là, il est indispensable de prendre soin de notre corps. Donc, effectivement, dans la voie que je transmets, en tout cas, il y a des femmes principalement, il y a un Mm. travail d'alchimie intime qui se fait notamment avec l'utérus, avec les roses qui viennent Mm. sur l'utérus, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses à aller purifier dans cet espace-là. La sexualité dans ce monde est extrêmement abîmée, n'a aucun sens, est vide de sens, est drivée par des énergies néfastes, telles que la pornographie et j'en passe. Mm. Il y a tout à rencontrer dans cet espace sacré, dans cet espace de l'intime, que moi-même, en parallèle aussi, je fais un vrai travail d'alchimie intime dans le toucher sacré avec ma yoni, dans la façon de réhabiliter ma façon de ma rencontre à l'autre dans la sexualité, etc. C'est un espace tellement l'intime, la rencontre de l'intime des corps, c'est un espace très important alors qu'il est vécu pour la plupart des humains comme un espace de décharge. C'est un espace Mm. justement, non pas de décharge, mais un espace de Oui, ressourcement oui. dans le couple, dans la relation qui demande du temps et un espace de guérison très profond. Les alchimies sexuelles permettent des guérisons très profondes. Donc là aussi, c'est pas ma spécialité, mais il y a aussi beaucoup de choses à aller voir de ce côté-là. En tout cas, moi, je fais ce chemin personnel en parallèle. Et la Voie de la Rose ouvre cette porte aussi là. Mm. Donc voilà, c'est la rose ouvre beaucoup de portes. Euh, Oui. Elle nous permet de réveiller vraiment les trois sièges de la conscience. Le troisième œil, la conscience, se rouvrir aux énergies du ciel. Elle nous permet vraiment d'ouvrir l'espace du cœur, le siège du cœur, cette ouverture au monde par le cœur, et le siège de tout notre bassin, nos racines à la terre, nous relier à nos lignées spirituelles, nos lignées Mm. terrestres, à la guérison des ancêtres, la guérison de nos utérus, de cette
cette créativité, cette intime. Donc, c'est une voix magnifique. C'est une voix magnifique. Mm. Et donc là, en fait, tu viens de terminer, tu clôtures demain un cycle de transmission de la voix de la Et rose. alors, Ouais. demain, je clôture 9 mois. On clôture 9 mois avec les initiés de cette année, avec les 10 initiés de cette année. Ça a été très initiatique, comme pour moi. Mm. Parce que quand on initie une voix, on est réinitié à chaque fois. Et c'était merveilleux. Et donc, on clôture et j'ai réouvert d'ores et déjà les portes de la prochaine voie initiatique. Voilà, j'ai ouvert début juin, donc il suffit d'aller voir les informations sur mon site internet. Voilà, donc ton site qui est l'Arbre à Rose, c'est Arbre à Rose qui est aussi une association. Et C'est une association, oui. ouais, Un nom que voilà. j'avais reçu à Vézelay par Sainte-Thérèse, Mm. euh, puisqu'elle m'avait dit que un jour, c'est une association, parce qu'un jour, cette association permettrait de construire un sanctuaire de la rose, je pense. Mm. Mm, très beau. Voilà. Voilà, donc pour les personnes qui ressentent cet appel de la rose et cet appel de la voix christique et qui souhaitent, j'ai envie de dire, de se mettre au service et d'offrir leur service au monde, voilà, les portes de la voix de la rose sont à nouveau ouvertes. Et voilà, vous pouvez contacter Caroline aussi si vous voulez avoir un entretien plus personnel avec Caroline pour savoir si cette voix de la rose répond à vos aspirations, j'ai envie de dire. Et ben, je voulais dire aussi, merci Catherine, parce que bah, Catherine, c'est une magnifique prêtresse aussi. Euh, Naya n'est pas derrière elle, mais en elle, pour moi. Et que la voix de la mère, je n'ai pas fait, mais j'ai fait des bouts. Et je Mm, sais où elle amène. Et, et pour moi, Catherine est vraiment profondément gardienne des mémoires atlantes, des mémoires de Lémurie, des codes, des codes cristallins de Gaïa, mm, avec cette association christique. mm. Et ce que tu proposes est très beau aussi. Et je suis contente de cheminer à tes côtés. Oui, Donc, je merci sais que la beaucoup. voix de la mer aussi rouvrira ses portes bientôt. Oui, oui. Mm. Donc, suivez aussi votre cœur. Voilà, là où ça vous appelle, parce que on- il n'y a pas de compétition entre nous. Nous tissons ensemble. Nous avons des voix qui correspondent à notre fréquence, même si des enseignements se recroisent. Et l'important, c'est que les personnes qui viennent à nous soient juste appelées par notre fréquence, parce qu'on a un bout de chemin à marcher ensemble. Et on sait très bien avec Catherine que les bonnes personnes viennent à nous. Voilà, d'un côté comme de l'autre. Mm. Donc voilà, merci. En tout cas, Catherine a été l'assistante de ma retraite là. Oui, Et c'était magnifique. Donc voilà, ouais. merci Catherine. Oui, oui. J'ai eu cet honneur. J'ai envie de dire, j'ai ouvert la voie de la rose avec Caroline, parce que j'étais la première à Oui, recevoir. Et, et en fait, on co-construit chacune en fait notre voie en se soutenant mutuellement et en marchant côte à côte, on va dire. Et moi, je sais que j'ai encore un petit bout de chemin à faire aussi avec toi. Et c'est un soutien mutuel, voilà, très précieux et dont on a besoin par les temps qui courent et sentir justement cette sororité, cette fraternité, et que même si en fait le monde, on a l'impression que ce monde s'écroule autour de nous, ben nous, on tient, on est là, et il y a toutes ces belles initiatives, mais au-delà même au-delà des initiatives, en fait, c'est vraiment la vie qui nous met à notre juste place voilà. pour créer. C'est même au-delà d'un nouveau monde, c'est un monde qui en fait est déjà là présent, un monde d'amour, et l'ancien a besoin en fait juste de s'effacer. Oui, exactement. On laisse place à tout ça. Ouais. Catherine. Caroline, on arrive, je pense, au terme de cette entrevue. Quel serait un dernier message que tu souhaiterais transmettre aux personnes qui écoutent?
Juste créer de l'espace dans leur vie, Mm. du temps, du silence, de la relance à la nature pour pouvoir écouter la voix de leur cœur. Mm. Et que les choix puissent être guidés depuis cet espace et non plus de la peur. Et de prendre le temps pour choisir les choses dans la vie. Je dis ça aussi parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses proposées en développement personnel et spirituel Mm. qui peuvent provoquer un espèce de... Moi, je suis coach aussi en neurobiologie, je ne l'ai pas dit, mais je suis coach en neurobiologie, donc j'ai été formée à tout ce qui est régulation du système nerveux et au trauma. Et donc, ça peut créer un état d'urgence de faire ci, de piocher à gauche, et ça ne fait qu'entretenir cet état dissociatif. On a le temps. Le Mm. juste temps est là. Pas besoin de s'éparpiller. Pour moi, en tout cas, ce que je ressens maintenant avec ma voix, c'est que je me suis engagée sur une voie et que je trace un sillon avec cette voie. Et pour moi est venu le temps de l'engagement aussi. Et donc, prendre le temps de l'engagement, c'est prendre le temps de faire une chose à la fois, bien, de s'accorder du temps et d'y plonger. Et d'accepter ce temps long, d'accepter que les choses et la vie est bien faite et que chacun et chacune a sa juste place et que quand ça sera le bon moment, ça sera le bon moment pour chacune et chacun. Et voilà, c'est ça que j'ai envie de dire, ce qui me vient parce que par rapport à ce que j'observe en ce moment, Mm. c'est ce que j'ai demandé pour la Voix de la Rose. J'ai créé un espace où j'ai vraiment envie que les gens prennent leur temps s'ils veulent venir. Mm. Il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas voilà, il y a pas d'injonction de remise au dernier moment, si vous venez avant telle Oui, date. c'est Tout ça. ça, pour moi, ça dérégule complètement le système nerveux. Enfin, pour moi, c'est complètement pas bon du tout. Je pense qu'il faut prendre le temps avant de décider, d'agir. Et je veux que les gens puissent prendre les espaces d'un espace de sécurité, d'ancrage dans le cœur. Faites Mm. ça dans vos vies et ça changera beaucoup de choses. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire, même si parfois je Mm. loupe encore et que je suis en réaction. Mais voilà, on est des humains, quoi. Mais en Mm. tout cas, voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Mm. Merci, merci beaucoup, Caroline. Merci, Catherine. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Entrevue inspirante. Merci. Merci.